Et coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous, bien sûr. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. J'espère que vous allez super bien et que tout va bien pour vous. On est dimanche, voilà, et c'est les vacances. C'est les vacances, je veux dire, c'est les vacances pour les enfants. Oui, parce que bah, nous, il n'y a pas de vacances. Ouais, c'est les vacances pour les enfants. Et comment vous dire? Franchement, je me suis promise que j'allais pas trop travailler pendant les vacances, que ça soit dans l'appartement, dans les travaux, que ça soit dans le rangement, que ça soit pour tout, quoi. Que j'allais pas me donner à fond dans le quotidien comme d'habitude, parce que bah, si tu fais pas tes tâches quotidiennes, et ben vous savez, hein, quand on fait pas aujourd'hui, le lendemain, c'est encore pire. Mais des fois, ça fait du bien aussi pour le corps. Bref, là, je suis obligée de m'attaquer au couloir. Voilà, je me donne la matinée en fait pour. Il me semble qu'il est 9h30. C'est pour ça que je suis cernée. Et je me donne la matinée, ouais, je regarde, parce que je dis par où je vais commencer, par où je vais commencer, clairement. Voilà, voilà, et je vais vous montrer comment c'est, je vais vous montrer comment ça va être. J'aurais voulu changer ce rose pâle là, j'aurais bien voulu le changer pour pratiquement la même couleur que mon salon, ou même un petit peu plus clair. Voilà. Pour celle qui m'a demandé, d'ailleurs je vais répondre ici, pour celle qui m'a demandé pour la peinture. Ce qu'on a fait, et ça je vous l'avais dit, on a acheté du blanc. Quoique non, pour le salon, non, c'était différent, pardon. Je disais, pardon, pour la peinture, celle du salon, on a acheté un gros pot, je crois un 10 kilos ou 12 kilos, parce qu'il y avait 20% supplémentaire. Ouais, au final, ça faisait 20 kilos de peinture blanche, satinée, pas mat, satinée. Voilà, c'est mieux pour les murs. Et on leur a demandé de nous faire la teinte. Ils ont un catalogue, en fait, vous choisissez la teinte. Voilà, et on a choisi, ils ont mis la pigmentation, le colorant, en fait, à l'intérieur. Puis ils mettent dans une machine et puis ça mélange super bien, voilà. Et hop, c'était prêt. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. C'est vrai que je crois que ça coûte 7 euros la coloration. Alors franchement, au final, ça revient toujours moins cher que d'acheter des petits pots de 2,5 kg, vous savez. Voilà, ça revient beaucoup moins cher parce que il me semble que le petit pot, il est à 30, entre 30 et 35 euros en moyenne, que le grand pot, où il y a 20, en plus il y a 20% supplémentaire, c'est-à-dire il y a 2 kilos supplémentaires, il était, il me semble, entre 80 et 90. Voilà, la très bonne marque, elle était peut-être à 96. Voilà, mais non, on ne pouvait pas prendre, je ne sais plus c'est quoi la bonne marque. On pouvait pas parce que le bouchon était centré, qu'il fallait prendre. En fait, ouais, ils le font exprès, quoi, pour que ça aille. En fait, je pense qu'ils doivent travailler avec des marques, ils doivent travailler avec un fournisseur en particulier par rapport à leur machine pour pouvoir mettre la coloration et tout, parce que bah 7 euros la coloration, je vous dis la vérité, c'est pas cher du tout. Ici en France, la coloration est très 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 chère pour les murs, hein, pas pour les jeux. Voilà, petite blague. Voilà tout. Et j'aurais trop aimé peindre mes couloirs, parce que j'en ai deux. J'en ai un ici et j'en ai un qui est derrière. Là, vous voyez, c'est mon deuxième couloir. Là, c'est l'entrée avec la cuisine et le salon. Et l'autre, c'est côté chambre et sanitaire. Voilà tout. Je vais pas trop parler parce que je vais m'activer. Et puis, ben, la peinture, on le fera après. C'est pas grave. Même si on doit fixer nos meubles à chaussures. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais si vous me suivez assidûment, vous savez que je suis partie en début de semaine à Ikea avec ma soeur et j'ai pris 2 meubles à chaussures. J'ai pris des grands, j'en ai pris un, je l'ai mis dans ma voiture. Ensuite, franchement, je me suis dit, je suis là, je crois qu'il m'en faut un deuxième. Parce qu'on a beaucoup de paires de chaussures. Je me suis dit, je crois qu'il en faut un deuxième. Et j'ai pris les plus grands, c'est vrai, parce que, une fois pour toutes. Voilà, je me suis dit, est-ce que je prends plus petit, mais j'en mets 3, 4. Après, je me suis dit, allez, mieux en mettre 2. Voilà, et puis les installer, il faut les fixer. Voilà, je vous avais expliqué que j'avais eu un... C'est pas moi, c'est ma fille, mon petit bébé. Elle avait eu un incident domestique ici même dans le couloir avec un meuble à chaussures, il n'était pas fixé et boum, il est tombé sur elle. Voilà, plus de peur que de mal. Dieu merci, alhamdoulilah ya Rabbi, elle a vécu un an. Ouais, elle a vécu un an. Et depuis, on est resté sans meuble de chaussures. Parce qu'on avait des étagères, je vous avais montré dans le, vous savez, mon garde-manger.
j'ai un côté où j'avais des étagères et tout, et que j'ai tout enlevé. Et depuis ce jour-là, nos chaussures, pardon, traînent dans le balcon. Et là, il commence à pleuvoir. C'est pour ça que je m'active. En fait, c'était pas prévu que j'achète les meubles à chaussures là tout de suite. Je voulais attendre un petit peu. Mais finalement, il commence à pleuvoir, il commence à faire froid. Et nos chaussures vont commencer aussi à s'abîmer. Et ça, non. Voilà, je me suis dit, allez, serre la ceinture. Prends-toi les meubles à chaussures. Comme ça, au moins, c'est fait. Puis comme ça, j'aurais fait ici l'entrée depuis le temps que je vais la faire. Voilà. Je pense pas qu'il y aura des modifications à part du nettoyage, enlever ce qu'il faut enlever, mais il y aura pas plus. Pour l'instant, voilà, tant que la peinture est pas faite, on va attendre. Et je pense que si je peins ma cuisine, Inch'Allah, peut-être d'ici le printemps, voilà. On va attendre, il faut juste être patient. C'est plus dur, mais je ferai en même temps. Bah alors. Et ouais, c'est les jouets des vacances. C'est super. Oui. J'arrive. Elle est par terre, sur le tapis. Là. Je sais pas par où commencer. Je sais pas. Mais il faut s'activer. Yallah, bismillah, bismillah. Motivé là. Non, allez. C'est juste le début qui est difficile. Bdiali ouais. Hein. Une fois que t'es dedans, tornade. Yeg. Je crois pas. Bon, ils sont à l'envers, mais ils sont ici dans le salon. Regardez, en fait, il n'y a que 2 pieds. Je vais vous montrer de plus près. Ils sont comme ça. 3 grands tiroirs. Voilà. Par contre, ce que je reproche, c'est que derrière, il n'y a rien. Voilà, c'est dommage ça. Comme ceci. Là, il n'y a que 2 pieds. Et moi, ça m'arrange, hein, parce que avec les enfants, comme ça, on va les fixer. De toute façon, ils se fixent contre le mur. Là, il n'y a pas de pied. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont posés dans le salon. C'est pour ça, parce qu'on ne peut pas les mettre... on ne peut pas les faire tenir. Il faut impérativement les fixer au mur. Voilà. Et oui, c'est que le début qui est difficile. Une fois qu'on est dedans, voilà. Et on s'active. On s'active, on se motive. Pas le choix, il faut impérativement installer les meubles à chaussures et vite terminer. Je commence par tout retirer, par tout vider. Vraiment, j'ai bien fait le choix d'acheter ces meubles à chaussures à Ikea parce que je les trouve robustes. Ils sont hauts. Voilà, je voulais pas prendre ceux à 2 étages. En fait, c'est noté. Voilà, quand vous avez la référence, il y a une petite étiquette, une petite pancarte, je dirais, avec le nombre de chaussures qu'il va contenir pour chaque meuble. Et là, celui-ci, il peut contenir jusqu'à 18 paires de chaussures. Voilà, et ce qui me plaît vraiment, c'est le fait qu'il y ait juste les 2 pieds à l'avant, pas 2 pieds à l'arrière, pour vous pouvoir bien les fixer au mur. C'était vraiment un critère très important pour nous, avec l'incident qu'on a eu il y a 1 an en arrière, et on est vraiment très satisfait. Et regardez, depuis 10 jours à 2 semaines, les chaussures, nos chaussures, traîne à l'extérieur dans le balcon. Bon, c'est vrai que maintenant il fait beau, mais ce jour-là, il pleuvait. Les jours d'avant aussi. Et on avait vraiment peur que les chaussures s'abîment parce que l'eau rentre dans le balcon. Il était enfin temps de pouvoir les ranger. Regardez, une petite bête qui est passée. Je l'aspirais après. Je ne sais pas si vous avez vu sur le sol. Et
Bah parce que c'est dans le balcon et c'est pour ça justement que je les tapote et je regarde, voilà. Là, ça va vite au montage, mais j'ai vraiment pris le temps de regarder, quoi, de bien tapoter pour que bah, s'il y a une petite bête, et ben que tout sorte. Et c'était une punaise. Voilà, j'ai pas mal de punaises dans le balcon là à cette époque de l'année. Et, euh, et voilà, je suis hyper contente. J'étais vraiment très très contente que enfin, voilà, tout se range et tout se met en place pour les personnes qui ne me suivent pas. Il y avait du désordre à la maison. Beaucoup de désordre. J'ai dû mettre certaines choses de côté parce que je ne pouvais pas. J'ai mis l'appartement de côté et enfin, vraiment, enfin, après une longue attente, parce que ben, c'est toujours long d'attendre, mais Dieu merci, alhamdoulilah, voilà, petit à petit, chaque mois, j'essaye d'acheter des meubles et chaque mois, j'essaye de mettre une organisation en place, de l'agencement surtout, voilà, et ben, j'en suis bien contente. Et maintenant, j'installe les poufs que j'avais auparavant dans mon salon. Voilà, j'ai mis une distance de 80 centimètres pour pouvoir justement mettre une assise. Pour l'instant, je fais avec les poufs que j'ai. Ça me va très bien, on verra par la suite. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je veux vraiment prendre mon temps pour acheter les choses. Que ce soit la décoration, voilà, je veux prendre le temps de réfléchir et trouver exactement ce qu'il nous faut pour arrêter d'acheter. Et au final, voilà, ça ne va pas. Bah, au final, j'ai acheté parce que c'était une petite promo, parce que ci, parce que ça. Je veux acheter vraiment les articles qui nous correspondent et qui nous faut. Le coup de cœur. J'insistais pour pouvoir mettre ce tableau. Bon, il ne veut pas, je vais le poser sur le meuble comme ceci. Et c'est très bien parce que juste après, je me suis retournée et j'ai trouvé mes magnifiques tableaux qui viennent de Marrakech, voilà, que j'ai acheté depuis il y a maintenant, je crois bien, plus de 10 ans. Et vraiment, ils sont très précieux. Vraiment, je les aime très, 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 très fort. Peints comme ça sur une toile, c'est juste magnifique. On ne les voit pas là de près, je vais vous les montrer très prochainement. J'attends juste encore 2-3 touches, voilà, qui arrivent, un petit peu de verdure avec des plantes et ça sera juste topissime. Et maintenant, on va passer à une bonne recette de poisson au four. Très simple à réaliser, vraiment très 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 rapide. Pour cela, je vais commencer par la charmoula. C'est une marinade spéciale poisson, voilà, avec des gousses d'ail. Voilà, que je viens râper, presser. Je vais rajouter mes épices aussi, que j'ai mis tout devant moi. Du persil et de la coriandre. Fraîchement haché, c'est meilleur, mais moi j'avais pas.
J'ai utilisé mon mélange que je mets au congélateur. Là, j'ai rajouté encore une gousse d'ail. Il faut vraiment qu'il y ait de l'ail. Voilà. Parce que j'ai fait un bon mélange, j'ai fait vraiment une bonne quantité pour le poisson et aussi pour les légumes. Il faut une bonne quantité pour, voilà, pour tout l'ensemble. Ensuite, je mets mes épices, paprika, curcuma, gingembre, du cumin, du poivre et bien sûr, sans oublier le sel. Allez, on met tout dans le saladier. Comme je vous l'ai dit, c'est le mélange, la marinade qui va pouvoir me servir pour le poisson et pour tout l'ensemble des légumes. Je vais rajouter, j'ai mis un petit peu d'huile aussi, je vais rajouter un petit peu d'eau par la suite, vous allez voir. Et j'ai mon poisson, bien sûr, écaillé, nettoyé, vidé. Et j'ai fait des entailles sur les deux côtés, vous allez voir. Et je viens en mettre de la marinade à l'intérieur pour qu'il y ait du goût. Il faut vraiment que ça soit bon, qu'on ait de la marinade dans la chair du poisson aussi, que ça soit bien sûr très très bon, bien bénin, comme on aime. Voilà, je viens en mettre à l'intérieur. Je vais mettre de côté. Je vais prendre ma plaque du four recouverte de papier sulfurisé, c'est mieux. Et puis même pour le nettoyage, c'est beaucoup mieux. Et alors avant ça, pardon, je vais mettre un petit peu de sauce tomate. Je mets du coulis de tomate, hein, juste un petit peu. Et je rajoute environ 100 ml d'eau. 80-100 ml d'eau. Après, nous, on n'aime pas que ça soit trop saucé. On n'aime pas quand c'est trop liquide. Ça dépend aussi de votre goût. Vous allez voir hein, par la suite comment ça va être. Voilà ma plaque, une feuille de papier sulfurisé. Je commence par des rondelles d'oignon ou bien des lamelles, comme vous le souhaitez. J'ai pris un oignon rouge, j'aime bien, je préfère. Allez, on continue comme ça. Voilà, hein, comme je vous ai dit, ou en rondelles ou en lamelles, comme vous le souhaitez. Par-dessus, je vais rajouter des pommes de terre. Alors, pas trop fines les pommes de terre parce que... pas trop épaisses, bien sûr, mais pas trop fines non plus, le temps que ça cuit. Moi, ça prend environ 50 minutes, voilà, moins d'une heure au four, moins d'une heure. Les pommes de terre coupées en lamelles à l'intérieur du saladier avec la marinade, avec la charmoula. Et ensuite, je viens prendre les pommes de terre et je les dispose sur la plaque allant au four. Et je vais continuer comme ça avec les autres légumes. Vous pouvez mettre de l'aubergine, vous pouvez mettre, pourquoi pas, de la courgette. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Parfois, je rajoute aussi des zitoun, des olives vertes ou bien violettes, comme vous le souhaitez. Je rajoute un peu de mélange de poivron tricolore. J'ai mis un piment et j'ai posé les poissons. Je vais faire de même avec les tomates. Voilà, à l'intérieur du saladier. C'est pour ça justement que j'ai rajouté de l'eau pour qu'il y ait plus, ça fasse une petite sauce. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le tout sur la poêle. Pardon, non pas sur la poêle, sur la plaque. Et c'est pour ça, voilà, je vous ai dit vraiment après les légumes, c'est en fonction de vous. Hein. Si vous pouvez, si vous aimez, vous pouvez rajouter de l'aubergine, de la courgette, vraiment comme vous le souhaitez, des olives par-dessus. Je recouvre le tout avec une feuille de papier sulfurisé et du papier alu et hop au four. Et une fois que c'est cuit, une fois que c'est prêt, j'enlève le papier sulfurisé et l'alu pour laisser dorer les légumes et le poisson. Voilà, j'aime bien quand c'est bien grillé comme ça. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de sauce. Quoi, on préfère comme ceci, après à vous de voir. Voilà tout. Et c'est juste super bon, c'est vraiment magnifique, ça a du goût. Et c'est vraiment juste excellent. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bislama.